tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilseux. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, pour la préparation d'un atelier que je vais animer à la fin de la semaine, je vous présente les bases de la fabrication d'une boîte. Du coup, alors aujourd'hui, nous allons faire cette petite boîte très simple, de mesure assez basique, mais parce que ça me permettra d'avoir un support et puis un petit aide-mémoire pour les personnes qui participeront à mon atelier en fin de semaine. Alors, pour réaliser cette boîte-ci, j'ai choisi des mesures qui me permettent d'utiliser la moitié d'un papier A4. Donc en fait, ce papier-ci mesure 21 cm sur 14,85. Alors, pour marquer les plis, je vais utiliser ma planche de marquage. Alors j'ai choisi des mesures en pouces, mais elles sont vraiment très basiques, donc on devrait s'en sortir sans trop de complications. Alors en prenant le papier cartonné dans la position paysage, on marque les plis à 2 pouces, 4 pouces, donc 4, 6 et 8, jusque là. Rien de bien compliqué, puis on le tourne d'un quart de tour et ensuite on va marquer à 2, 3,5 et 5,5. Voilà, on obtient un papier, j'espère que vous voyez les plis, voilà, avec cette forme de pli, on va dire, que vous voyez. Alors, on va marquer ces plis. Alors, c'est du papier cartonné, donc on peut les renforcer avec le plioir en os. Alors, pour décorer la boîte, il est toujours plus simple quand on veut poser du papier décoré. Ici, vous voyez que c'est ce que j'ai fait. J'en ai préparé d'autres pour cette version-ci. Le mieux, c'est de les coller sur la boîte tant qu'elle n'est pas encore mise en forme, parce que comme ça on a du papier à plat. Les bases donc de la boîte, ici c'est le haut de la boîte et ici c'est le bas. Ici nous allons donc, ce sont donc les faces qui vont se retrouver en dessous. La petite languette qui se trouve toujours sur le côté, on l'enlève et pour que ça ne dépasse pas, on coupe ici en biais. Pareil de ce côté-ci, en biais, et on enlève la languette. Ensuite, pour le bas, on peut couper toutes ces lignes. Ensuite, pour le dessus, ce côté-ci va être en fait l'arrière. On colle ici et donc on considère que ce côté-ci va être l'arrière. Du coup, c'est cette face-ci qui va venir se fermer dans la boîte. Donc, je garde toute cette partie-ci. Et donc, si ça, c'est le couvercle, ces deux parties-ci vont être les côtés latéraux et cette partie-ci va être le devant. Donc, de toute façon, je peux enlever tout le reste de la languette. On l'a tracée uniquement pour avoir celle-ci. Et donc, comme je le disais, cette partie-ci va s'en aller complètement, puisque c'est le devant de ma boîte. Et enfin, ces deux parties-ci vont être les languettes latérales. Je les raccourcis un peu, juste pour plus d'aisance. Alors vous pouvez les faire avec le coupe-papier pour être bien droit. Ici, j'ai décidé que je m'en satisferai. Et puis pour que la languette se ferme mieux, moi j'utilise l'ancienne perforatrice Project Life de Stampin' Up, parce que je l'ai encore, mais vous pouvez aussi utiliser la perforatrice qui se trouve au verso de la planche de marquage Insta Enveloppe. Et puis, au final, donc voilà, la boîte est découpée. On va pouvoir la mettre en forme. Alors, pour la coller, on commence par cette petite languette-ci. Je vais la coller avec le Fast Fuse, fusion rapide, parce que pour les boîtes, il tient mieux que le rouleau que je viens d'utiliser. À nouveau, j'utilise le tapis en silicone pour ne pas coller ma boîte à la table. Et comme c'est une boîte avec des faces de côté
égaux, il suffit que je la pose, voilà. Et maintenant elle est collée. Autre point un peu sur les règles quand on fabrique une boîte, on va terminer la fermeture de la boîte par le côté qui est devant. Donc les autres côtés ont somme toute assez peu d'importance. L'important c'est juste de terminer par ce côté-ci. Parce que quand on va fermer la boîte, voilà, ici on ne va pas voir ce qu'on pourrait appeler presque une couture. Il n'y a pas d'effet, ça fait bien un bord lisse, on va dire. Mes deux bandes se referment et je peux, voilà, fermer le dessus. Alors pour la décoration de la boîte qui m'a servi de modèle, j'avais choisi de prendre un cercle et puis la perforatrice pour faire une petite étiquette. Ici, comme l'illustration que j'ai choisie comporte des diamants, j'ai eu envie d'avoir un peu de brillant dans la décoration. Donc j'ai découpé avec le set de matrice de découpe de Poinçon Thinlits pyramide de cercles. J'ai découpé 2 cercles de tailles différentes pour qu'on voit mon papier brillant. Et j'ai envie de lui donner un peu de couleur pour qu'il ressemble un peu, pour qu'il ressorte un peu. Et en fait c'est très simple. Je prends ma petite éponge que j'ai attribuée à la couleur bleu nuit, mon tampon, j'ancre l'éponge et je vais tout simplement ancrer les bords. Comme ça j'aurai du brillant mais aussi de la couleur. Et pour le petit message, j'aime bien mettre un message sur mes boîtes, j'ai choisi d'utiliser un tampon qui vient du set de tampons Jolies Petites Étiquettes, qui est un set de tampons qui est dans le catalogue saisonnier de Noël de cette année. Et donc j'ai choisi Juste pour toi. Je reprends mon tampon encreur, je l'encre. Alors d'habitude j'aurais d'abord tamponné et ensuite découpé, mais pour les besoins de la vidéo j'ai fait l'inverse parce que je n'ai pas d'atelier, donc je ne filme pas à l'endroit où se trouve ma Big Shot. Donc ça m'a semblé plus simple pour vous le présenter. Et pour adhérer, alors pour adhérer sur le papier brillant, tous les adhésifs ne fonctionnent pas. Là, je vais prendre des mousses 3D, des Stampin' Dimensionals, parce que ça adhère bien au papier brillant. Je vais en mettre 4 parce que je n'aime pas trop quand mon étiquette s'effondre au milieu, on va dire. J'enlève les petites pellicules, voilà, je l'adhère, je le colle le plus au milieu, voilà, et donc ça, cette partie, oui, je vais vérifier quel était le devant, cette partie-ci va venir sur la boîte et je vais aussi la mettre avec des mousses 3D. J'espère que je ne les ai pas mises trop sur le bord. Ça va aller. Voilà. Et voilà. Notre petite boîte est terminée. Donc une boîte très simple, un peu basique. J'espère que cette vidéo vous aura rapporté quelques éléments pour faire vos propres boîtes. Et puis surtout qu'elle aidera les participantes à mon atelier de samedi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, je l'espère, à bientôt sur les petits papiers d'Ilse.